Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ton mariage honore Dieu. Je m'appelle Nirva et je te souhaite la bienvenue sur En attendant, une plateforme que j'ai créée pour encourager, édifier et instruire les femmes dans leur marche avec Dieu. Abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. I'd like to thank you for the faith and strength to win the day. Your words bring light, your power never dies and takes my fears away. Le mariage, ce n'est pas seulement une question d'alliance et de romance. Ce ne sont pas seulement des vœux et des anniversaires. C'est l'évangile en action. Dès le commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme à son image, selon Genèse 1er, verset 27, il ne se contenta pas de former un partenariat. Il peignit un tableau. Un tableau du Christ et de l'Église. Et c'est ce que nous enseigne la théologie du corps. Notre corps et nos unions racontent son histoire. Éphésiens 5 ne murmure pas. Il crie, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Les versets 22 et 25. Cela signifie que le mariage n'est pas une question de commodité, c'est une question d'alliance. Il ne s'agit pas seulement d'être heureux, mais d'être saint. Votre corps dans le mariage devient un instrument d'adoration, un témoignage vivant de sacrifice, de soumission et d'amour désintéressé. C'est pourquoi l'ennemi attaque le mariage avec tant de férocité. Car tout mariage saint et centré sur le Christ est une menace pour les plans de l'enfer. Lorsque Marie aime sa femme, lorsqu'une femme honore et respecte son mari, non pas dans sa faiblesse, mais dans sa force, cette union devient un autel de bataille, déclarant « Dieu est toujours roi, Christ est toujours Seigneur, l'alliance se tient toujours. » Tu vois, ton mariage, ton corps dans le mariage ne t'appartient pas. 1 Corinthiens 7, verset 4 dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Il ne s'agit pas de contrôle, mais d'un abandon mutuel. Ce sont deux personnes remplies de l'esprit qui disent avec leur chair « Je choisis de t'aimer comme Jésus m'aime. » Alors, si tu es marié, écoute-moi bien s'il te plaît. Ton corps prêche, chaque câlin, chaque acte de service, chaque instant de pardon est un message, un sermon qui dit « Voilà à quoi ressemble l'alliance. » Et si tu es célibataire, ne te contente pas d'une version du mariage qui passe à côté du message. Attends-toi à celle qui reflète le ciel. Car le mariage n'est pas le but ultime, mais Christ. Par contre, le mariage dans sa forme sainte, soumise et remplie de l'Esprit peut devenir l'un des échos les plus forts de l'amour qui nous a sauvés. Alors, protège-le, honore-le, vis-le. Que ton amour prêche ton mariage. Pardon, que ton amour prêche la vérité. Car ton corps, ton mariage est une scène pour la gloire de Dieu. Le mariage n'est pas une question de perfection, c'est une réflexion, alors qu'il reflète Christ. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la partager et à t'abonner. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. I'd like to thank